Si tu as vu le surnaturel l'année passée, tu croiras au surnaturel cette année. Je parle aux gens qui ont vu le miracle. Si tu n'as pas vu le miracle, garde ton amen. Je parle aux gens qui ont déjà vu le miracle avec Jésus. Si tu as déjà vu ne fût-ce qu'un miracle, tu croiras que cette année, les choses se feront aussi par le miracle. C'est pourquoi ce matin, je te répète encore, ici c'est Jésus. Non, je veux bien le dire, je dis ici c'est Jésus. Ici, il ne s'agit pas d'un homme. Si tu es venu à l'église pour voir un homme, je te permets de repartir. Ici c'est Jésus. C'est Jésus qui est ovationné. C'est Jésus qui est grand. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui est redoutable. C'est Jésus qui est maître. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus. Donne-moi 2 amens d'autorité. Peu importe quel type de force tu as, face à cette porte, tu as besoin du surnaturel. Peu importe le type de diplôme que tu as, face à ce qui va t'arriver cette année, tu as besoin du surnaturel. Sans le surnaturel, tu peux beau avoir tout ce que tu veux, tu travailleras en vain. Tu feras des efforts en vain. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, pas parce que tu as fait des appels, parce que tu t'es mis à genoux pendant 5 minutes. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Ça localise ta maison. Il y a des portes. Je parle cette saison. Et celui qui m'entend avec l'oreille d'un prophète a compris que je suis en train de prophétiser. Cette saison, il y a des portes, des fenêtres, il y a des ouvertures qui vont s'ouvrir parce que tu t'es mis à genoux pendant 3 minutes. Que quelqu'un dise, mes genoux vont ouvrir les portes. Ma soeur, j'ai envie de te dire, tes genoux sont un peu trop légers. Tes genoux sont un peu trop doux. Tu te focalises trop sur ce qui est naturel. Certaines choses, c'est par les genoux que tu les auras. Il y a des familles tellement combattues qui ne peuvent vivre des mariages stables que par les genoux. Si tu n'es pas à genoux, ma soeur, tu vas vieillir ici avec moi. Si tu n'es pas à genoux, tu vas te distraire avec des hommes qui vont déstabiliser ta vie. Tu auras 450 ex alors que Dieu a une destinée de gloire pour toi. Au-delà du make-up, les genoux. Au-delà des tissages. Au-delà des robes que tu mets. Parle-moi que je t'entends, de toi tu m'entends. Au-delà de toutes les caprices que tu fais autour de ta vie. Sans cela, il y a certaines grâces qui ne viendront pas. Tout ce qui est en ces lieux est sacré et mérite d'être respecté. Dieu a fait des promesses à Moïse, mais la plupart de ces promesses ont été réalisées avec Josué. Josué est en train de parler au peuple. Il dit si l'Éternel, si l'Éternel. Merci de l'écrire. Il y a des réalités sur cette terre que vous ne saurez vaincre sans l'Éternel. Impossible. Face à certaines réalités, il faudrait y placer ton intelligence. Face à d'autres, il faudrait avoir une haute sagesse. Face à d'autres encore, il faudrait présenter tes diplômes. Mais il y a aussi certaines où sans l'Éternel, rien ne sera possible. Tout doit commencer par l'Éternel. Josué dit si l'Éternel, c'est-à-dire même si nous sommes nombreux, sans l'Éternel nous allons échouer. Même si nous sommes une armée puissante, sans l'Éternel nous allons échouer. Même si nous avons reçu mandat, sans l'Éternel nous allons échouer. Même si Moïse nous avait parlé, sans l'Éternel nous allons échouer. Voici tout ce que je viens de citer. Mets à la place les choses de ta vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Sans l'Éternel, dans certaines situations, tu vas échouer. Donne-moi 3 amens. Tu vas échouer. Si l'Éternel, pour cette situation, il faut l'Éternel. Que l'Éternel t'aide et que l'Éternel aide ta famille en ce moment. Que tu sois vraiment le bon pion que Dieu a envoyé ce matin. Que ça ne soit pas la place de ton petit frère que tu occupes là. Que ça ne soit pas la place de ta petite soeur qui devait écouter ces choses. J'espère que tu es la bonne personne qui doit écouter la chose qui concerne toute une famille. Et je veux mieux dire qui concerne toute une lignée. Merci. Si l'Éternel, il faut que l'Éternel soit là. Dieu placera dans cette saison plusieurs réalités. Plusieurs réalités face auxquelles vous devrez vaincre par le surnaturel. Sans le surnaturel, ça sera impossible. Quand je dis si l'Éternel, c'est-à-dire
le surnaturel. Pourquoi Josué dit si l'Éternel nous est favorable? Parce que Jéricho est occupé. Généralement, les promesses que Jésus vous fera, ce sont des promesses impossibles. Généralement. Jéricho est occupé. Mais il n'est pas occupé par n'importe qui, il est occupé par des géants, par des hommes horribles, par des hommes très forts, par des hommes invaincus. Comment faire donc pour atteindre Jéricho? Voilà pourquoi Josué, il a envie de dire, tout calcul fait, c'est impossible d'atteindre Jéricho. Mais si l'Éternel, let the name of Jesus be lifted, si l'Éternel, en réalité, face à ceci, c'est impossible. Mais si l'Éternel, face à ce que tu vivras cette saison, c'est impossible. Même si tu allais chercher des grosses relations, ça sera impossible. Mais si l'Éternel, si seulement il y a le surnaturel dans ça, la chose est terminée. Ça tombe sur quelqu'un, c'est une matinée de réception. J'avais dit, j'espère que tu es la bonne personne qui est assise là. Que ça ne soit pas la place de ton petit frère. Que tu sois la bonne personne pour entendre. Si l'Éternel, Josué a dit, je sais voir que c'est compliqué. Je sais voir que vraiment par nous-mêmes, c'est impossible. Mais le surnaturel peut intervenir. Celui qui avait vu le surnaturel en Égypte croyait que le surnaturel pouvait donner Jéricho. Si tu as vu le surnaturel l'année passée, tu croiras au surnaturel cette année. Je parle aux gens qui ont vu le miracle. Si tu n'as pas vu le miracle, garde ton amen. Je parle aux gens qui ont déjà vu le miracle avec Jésus. Si tu as déjà vu ne fût-ce qu'un miracle, tu croiras que cette année les choses se feront aussi par le miracle. Que quelqu'un répète avec moi avec autorité, la main qui a accompli le miracle. Mon frère, ne parle pas comme si tu as jeûné, parle-moi avec autorité. La main qui a accompli le miracle n'est pas coupée. La même main, elle accomplira le miracle. C'est ce que Josué voulait dire. Si l'Éternel, il ne faudrait pas qu'on cherche Moïse. I like it. Il faudrait qu'on cherche l'Éternel. C'est pourquoi ce matin je te répète encore, ici c'est Jésus. Non, je vais bien le dire, je dis ici c'est Jésus. Ici il ne s'agit pas d'un homme. Si tu es venu à l'église pour voir un homme, je te permets de repartir. Ici c'est Jésus. C'est Jésus qui est ovationné. C'est Jésus qui est grand. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui est redoutable. C'est Jésus qui est maître. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus. Donne-moi 2 amens d'autorité. Ici c'est. Dis à un frère, si tu es venu pour moi, il faut partir. Ici c'est Jésus. Si tu es venu parce que ton mari t'a tourmenté ce matin, je suis désolé madame. Ici c'est Jésus. Josué a dit, ne cherchons pas Moïse. Moïse est mort. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas où se trouve son corps. En cette saison, tu ne chercheras pas ton pasteur. En cette saison, Jésus. Si l'Éternel est pour nous. On n'a pas dit si le président. On n'a pas dit si le ministre. Si le gouverneur. Si ton oncle. Si ton père. Voilà pourquoi je dis à un orphelin, tout va bien. Je répète cela pour un orphelin, tout va bien. Même si papa n'est pas là, il ne s'agit pas de papa ici. Il ne s'agit pas de ta mère ici. Si l'Éternel, il faut le surnaturel. Au nom de Jésus, le surnaturel va débloquer la situation. Je t'envoie une décharge du surnaturel. Ça tombe sur toi. Que le surnaturel opère. Et que le surnaturel crée des mouvements. Que quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus que les 3 portes s'ouvrent par le surnaturel. Ça tombe sur toi, assieds-toi avec. Le surnaturel. Si l'Éternel est avec nous. Dans certaines situations, arrête de regarder qui est là, qui est là. Tu cherches quel homme? L'homme est limité. L'homme est faible. L'homme s'arrête. Dieu continue. L'homme a une demeure. Tout celui qui a une demeure est limité. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme, come on, keep quiet. Ce n'est ni sur cette montagne, ni là-bas, ni à Jérusalem. Parce que celui qui a une demeure est limité. Ainsi Dieu a refusé de rester dans l'arche comme il était dans l'ancienne alliance. Il dit, maintenant je suis en tous.
Celui qui n'a pas de demeure, il n'est pas limité. Ainsi, Dieu n'est pas limité. En cette saison, on cherche Dieu, on cherche le surnaturel. J'aime le verset 9. Le verset 9, très intéressant. Il dit, seulement ne soyez point rebelles. Dieu est un Dieu d'ordre. Merci. Dieu est un Dieu de discipline. Ne soyez pas rebelles. Josué dit, si l'Éternel, oui, l'Éternel est fort, il est grand, il est puissant, c'est bien. Mais soyez aussi dans la justice de Dieu. Soyez dans la volonté de Dieu. Ne soyez pas rebelles. Dieu ne fera pas les choses simplement parce qu'il est Dieu et que vous êtes son fils. Il ne fera pas les choses parce qu'il est Dieu et que vous êtes sa fille. Ne soyez pas rebelles. C'est le verset 9. La rébellion, on va le dire dans quelques mots. En quelques mots. La rébellion. C'est quoi la rébellion? Selon ces textes, premièrement, ne doutez à aucun moment qu'il peut faire. Douter de Dieu est une forme de rébellion. Ne doutez à aucun moment qu'il peut faire. La différence entre toi et celui qui célèbre les hauts faits de Dieu régulièrement, c'est que celui qui célèbre régulièrement a tué le doute. Dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il faut apprendre à tuer le doute. Il faut l'assassiner. Il faut veiller à ce qu'il reste mort. Le doute doit avoir une tombe dans votre vie. Que le doute ne vive pas. Que le doute n'ait pas de poumon. Que le doute ne respire pas. Quand le doute respire, vous êtes dans la rébellion. Quelqu'un va dire, mais je suis humain. Oui, vous êtes humain. Et vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mais ce verset ne veut pas seulement dire qu'il est plus grand que vos ennemis. Il veut aussi dire, s'il est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est qu'il est plus grand aussi que ta chair. Il est plus grand que tes faiblesses. Et donc, assassine le doute. Le doute affaiblit. Le doute affaiblit. Affaiblit quoi? Votre foi. Le doute affaiblit votre prière. Vous priez, mais il n'y aura pas de résultat parce qu'au fond de vous, vous doutez. Vous priez par formalité. Vous priez parce que vous savez que c'est convenable de prier, mais vous doutez. Vous dites des paroles auxquelles vous ne croyez pas. Oh, Jésus est capable de ressusciter les morts. Vous avez entendu ces amens-là? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore assassiné le doute. Vous voulez qu'on vous dise Jésus amène au ciel, vous dites amen. Jésus guérit, vous dites amen. Mais quand on dit Jésus ressuscite les morts, vous dites on ne sait pas. Si Jésus ressuscite les morts, vous devez assassiner le doute. Le doute doit mourir. Le doute vous rapproche du diable. Le doute vous rapproche du diable. Mais je veux mieux le dire. Le doute vous place dans une position où vous êtes inférieur que le diable. Parce que la Bible dit que le diable, les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Celui qui croit que Dieu existe, il sait que Dieu peut tout. Jacques 2,19. Jacques 2,19. Jacques 2,19. Le démon savent que Dieu existe et il tremble. Et donc, ne sois pas inférieur au diable. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le diable t'attaque, c'est parce qu'il sait que Dieu peut. S'il savait que Dieu ne pouvait pas, il n'allait pas te combattre. L'une des raisons pour lesquelles le diable place des limites dans ta vie, c'est parce qu'il sait que Dieu peut. Il sait que s'il te laisse comme ça avec ta foi, tu peux aller très loin avec Dieu. Il sait que Dieu est capable de beaucoup de choses. Donc le diable ne doute pas. Alors toi, tu le doutes. C'est une forme de rébellion. Ainsi Jésus a dit à une femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui est cette femme? Merci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après il dit encore, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de croire. Il s'agit ici de croire. Tu le doutes, tu verras le surnaturel. Crois que l'Éternel est capable de tout et tu verras le Dieu capable de tout faire tout dans ta vie. Ça tombe sur toi qui est derrière. J'ai senti un amen d'autorité. J'ai senti la foi là-bas. Crois que Dieu est capable de tout et il fera tout dans ta vie. Si tu crois que Dieu est seulement celui qui guérit le palu, il va s'arrêter au palu. Si tu crois que Dieu est celui qui délivre du cancer, il va délivrer du cancer. Si tu crois que Dieu est celui qui peut te délivrer de cette opération sans que tu n'ailles à l'hôpital, il va le faire. Nous bénissons le nom de Jésus.
Je crois que c'était le jeudi passé où une femme a témoigné qu'elle a mis au monde un bébé sans déformation, n'est-ce pas, pasteur? Oui, levez-vous, vous étiez témoin, sinon on va croire que c'est n'importe quoi. Et donc, cette femme, elle était venue à l'église. On lui a dit à l'hôpital, elle était à terme, que l'enfant était... Tenez-vous de vous, pasteur, c'est vous le témoin du témoignage. La femme était venue, elle dit... L'enfant est mal formé. L'enfant est mal formé. On lui a dit à l'hôpital, si tu mets au monde, tu mettras au monde un monstre. Et donc, le médecin qui lui dit, comme l'enfant a déjà grandi, il faut attendre, accoucher. Et puis bon, ça sera un monstre, donc on doit l'euthanasier. Et puis voilà, c'est fini. Et cette femme est venue, pendant qu'elle venait devant, elle pleurait. Moi je dis, mais madame, comment tu peux avoir une bénédiction et pleurer? J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu te bénit, ne pleure pas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Si Dieu t'envoie une grossesse, ne pleure pas. Je parle de la grossesse comme bénédiction. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Si Dieu te bénit cette année au nom de Jésus, ne pleure pas. Que cette bénédiction ne te fasse pas couler les larmes. Je dis à cette femme, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, voici ce que les médecins ont dit. On va euthanasier mon bébé parce que c'est un monstre. Je regarde et je dis, oh my God, le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu du surnaturel. Ma fille ici, le pasteur Marianne, tu dois voyager avec moi dans le monde. Parce que ma fille a vécu dans mon ministère le surnaturel de tout genre. Elle a été témoin de beaucoup de choses bizarres. Certaines choses que je refusais même que les gens témoignent. Parce qu'il y a des incrédules qui donnent au diable ce qui est à Dieu. Mon frère, Dieu est capable de faire pousser une jambe. Donne-moi un amen normal. Dieu est le Dieu du surnaturel. Ce que tu n'as pas encore vu existe chez Dieu. Le diable n'est rien. J'ai envie de le redire et que quelqu'un m'entende. Le diable n'est rien. Le diable c'est la poussière. Le diable n'a rien du tout. Le diable ne donne rien du tout. Le diable c'est zéro. Ne compare jamais mon Jésus avec le diable. Cette femme vient. Je dis à l'assemblée de lever la main. L'assemblée lève la main. J'impose la main sur le ventre de la femme. Je dis, quand je voulais prier, le Seigneur nous dit, l'ange a déjà travaillé. Je dis, l'ange a déjà travaillé, je n'ai pas de prière à faire. Rentrez, madame. Et c'était le jeudi que le bébé est né normal. Le Dieu des miracles. Acclame le Dieu des miracles. Jésus. Jésus. Jésus, le Dieu du surnaturel. Mon frère, cette année, c'est le surnaturel qui t'ouvrira cette porte. Assieds-toi que je te parle. Tout ne se résout pas par ce qu'on sait. En dehors de ce que tu as, il y a un autre kit que tu dois ouvrir. En dehors de ton kit d'intelligence, de sagesse, d'attitude, d'aptitude, il y a un autre kit que tu dois ouvrir. C'est le kit du surnaturel. Les choses qui arrivent et personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut expliquer clairement comment la chose est arrivée. L'Éternel, si l'Éternel est avec nous, nous aurons la terre. Ne doute donc pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne doute pas parce que l'Éternel est avec toi. Le doute est une forme de rébellion. Deuxième type de rébellion. Ne vous appuyez pas sur autre chose plus que sur Dieu. Psaume 127, 1. Le psaume 127, 1. Ne vous appuyez pas sur autre chose plus que sur l'Éternel. Apprenez à vos enfants de ne pas s'appuyer sur vous plus qu'en Dieu. Lorsque votre enfant vient, et ça commence tout petit, en tant que parent, vous le communiquez aux enfants. Lorsque l'enfant vient, vous dit, maman, j'ai mal à la tête. La première chose à dire à l'enfant, ce n'est pas va prendre une paracétamol. La première chose à dire à l'enfant, c'est as-tu prié? As-tu parlé à Jésus? Montre à ton enfant que Jésus est plus grand que toi. Montre à ton enfant qu'il faut d'abord s'appuyer sur Christ avant de venir vers toi. Psaume 27. 127, merci. Vous me suivez parfaitement, que Jésus vous arrose. Le psaume 127, 1. Vous l'avez trouvé? Vous êtes bénis. Pouvons-nous lire tous ensemble? On y va. 1, 2, 3. Commençons. Le psaume 127, verset 1. On y va. 1, 2, 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent.
importe quel type de force tu as, face à cette porte, tu as besoin du surnaturel. Peu importe le type de diplôme que tu as, face à ce qui va t'arriver cette année, tu as besoin du surnaturel. Sans le surnaturel, tu peux beau avoir tout ce que tu veux, tu travailleras en vain. Tu feras des efforts en vain. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, pas parce que tu as fait des appels, parce que tu t'es mis à genoux pendant 5 minutes. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Ça localise ta maison. Il y a des portes. Je parle cette saison. Et celui qui m'entend avec l'oreille d'un prophète a compris que je suis en train de prophétiser. Cette saison, il y a des portes, des fenêtres, il y a des ouvertures qui vont s'ouvrir parce que tu t'es mis à genoux pendant 3 minutes. Que quelqu'un dise, mes genoux vont ouvrir les portes. Que quelqu'un d'autre dise, mes genoux sont les codes de la victoire. Assieds-toi avec. Aujourd'hui, il s'agit de ça. Et chacun de nous, aujourd'hui, sort avec une décharge du surnaturel. Le Dieu qui a fait, fera encore. Il est déjà en train de faire, je suis en train seulement d'élever ta foi. Ta foi doit être au zénith cette année. Là où tes efforts ne fonctionnent pas, élève la foi. Si l'Éternel ne bâtit, tout ce que tu fais est vain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une personne cette année qui se mettra sur une chaise importante simplement parce que cette personne aura revendiqué dans le monde des esprits sa position physique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses que tu recevras cette année en parlant en langue. Tu parles en langue, ça s'ouvre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu parles en langue, la chose s'arrête. Est-ce que quelqu'un me capte? Le malheur ne frappera pas ta maison. Daniel 2, 1 à 19. Daniel 2, 1 à 19. Je choisis cet homme car il est extraordinaire. Il a plusieurs casquettes. Daniel 2, 1 à 19. Daniel a plusieurs casquettes. Daniel est un conseiller du roi, un homme intelligent, un homme sage. Et la Bible d'ailleurs dit qu'on disait qu'il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire au milieu de tous les conseillers du roi, les magiciens, les occultes, Daniel avait un esprit supérieur. Mais voici, cet homme qui à un moment de sa vie est même devenu gouverneur de Babylone, cet homme, lorsqu'il était face à certains défis, il ne disait pas, donnez-moi les registres que je lise et que je sache quoi faire. Donnez-moi les registres que je lise l'histoire de Babylone pour résoudre certains problèmes. Daniel savait comment utiliser sa sagesse et comment utiliser les genoux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, j'ai envie de te dire, tes genoux sont un peu trop légers. Tes genoux sont un peu trop doux. Tu te focalises trop sur ce qui est naturel. Certaines choses, c'est par les genoux que tu les auras. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des familles tellement combattues qu'ils ne peuvent vivre des mariages stables que par les genoux. Si tu n'es pas à genoux, ma soeur, tu vas vieillir ici avec moi. Si tu n'es pas à genoux, tu vas te distraire avec des hommes qui vont déstabiliser ta vie. Tu auras 450 ex alors que Dieu a une destinée de gloire pour toi. Au-delà du make-up, les genoux. Au-delà des tissages. Au-delà des robes que tu mets. Parle-moi que je t'entende, toi tu m'entends. Au-delà de toutes les caprices que tu fais autour de ta vie. Sans cela, il y a certaines grâces qui ne viendront pas. Les familles ne se ressemblent pas. Quelqu'un m'a dit les familles ne se ressemblent pas. Quelqu'un d'intelligent m'a dit les destinées ne se ressemblent pas. Tu peux sortir d'une famille là où tout le monde vit les choses facilement. Mais toi tu es David. Les autres sont dans l'armée facilement. Ils sont calmes. Mais toi, malgré que tu es dans une famille où tout le monde vit les choses facilement, toi tu es David. La destinée est différente. Ce qui est facile pour les autres sera difficile pour toi. Sans les genoux, tu pleureras. Tu dois avoir les genoux à terre en cette saison. La porte qui crie contre toi doit se taire par les genoux.
Une bizarrerie arrive en Babylone. Le roi fait un rêve. Ce roi était trop bizarre. Il fait un songe et après, il appelle les magiciens. Il dit à ces magiciens, je fais un songe. Dites-moi quel songe j'ai fait. Les magiciens ont dit, mais raconte-nous ton songe, on va t'expliquer. Non, vous dites-moi ce que j'ai fait comme songe. Il y a des rois bizarres. Le monde a toujours eu des rois bizarres. Et le roi va au-delà, il dit, si vous ne me donnez pas l'explication, je vous tue. Mais nous, on a fait quoi? Qui a fait le songe? Qui a rêvé? Qui a dormi? Qu'est-ce que nous, on a à voir? Raconte-nous ton songe. Non, donnez-moi le songe et l'explication. Sinon, je tue tout le monde demain. Le roi a dit, puisque vous êtes des magiciens, vous êtes censés savoir. Vous êtes des voyants. Vous êtes censés savoir. La nouvelle de la décapitation des conseillers a commencé à s'annoncer partout, à se répandre. Daniel a eu vent de cela. Daniel a dit, c'est quoi cette histoire? Moi aussi je fais partie des conseillers, mais toi aussi tu seras tué demain. Parce que tu dois donner au roi le songe et l'explication. C'est là où on sait qui est qui. Ça tombe sur une maison. C'est là où on saura qui mange et qui ne mange pas. Daniel a dit, Shadrach, viens. Meshach, viens. Abednego, approche. Nous allons aller à genoux. Le Dieu du ciel va nous donner le rêve. I like it. Le Dieu du ciel, celui qui a donné le rêve, va le donner à quelqu'un d'autre. Je dis cette année, il y a des gens qui vont rêver, toi tu auras l'interprétation. On va te poser la question, comment tu sais? Tu leur diras, je sais. Qui t'a raconté? Personne n'a raconté, l'Éternel a raconté. Daniel est allé à genoux. Il a compris, malgré son intelligence, malgré sa sagesse, malgré toute la connaissance qu'il avait, un homme rempli de connaissances, un homme de science. Mais Daniel a compris. Il a dit, ici il faut faire la différence, sinon on va mourir comme des bêtes. Je dis à une âme, ton intelligence c'est parfait, mais le genou c'est mieux. Daniel a prié avec ses amis. Le lendemain, l'Éternel a donné le songe et l'interprétation. C'est depuis ce jour-là que Daniel est devenu redoutable au milieu des conseillers. J'ai dit à une âme, cette année, le diable va créer des circonstances. Mais toi, par le surnaturel, tu vas aller au-delà. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne doute pas. Si le doute vient, assassine le doute. Si le doute vient, rappelle au doute tout ce que tu as vécu avec Dieu. Lorsque tu sens le doute, dis, oh, en 1900, j'ai vécu. Le Dieu de cette année sera mon Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi les patriarches avaient pour habitude de donner à Dieu le nom de leur expérience. Il faut donner à Dieu le nom de ton expérience. Il faut arrêter de tout le temps l'appeler le Dieu d'Abraham. Oui, tu l'appelles le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham a vécu des choses. Mais toi aussi tu as un prénom. Il est le Dieu de toi en quoi? Quel est le nom que tu donnes à Dieu? Le nom de l'expérience. Lorsqu'on adore, il y a des gens qui manquent à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un appel. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas d'expérience avec Jésus, alors tu ne lui as donné aucun nom. Il porte quel nom dans ta vie? S'il porte un nom, tu vas le célébrer par rapport à ce nom-là. Et face aux difficultés, tu vas lui rappeler, tu vas dire, tu es le Dieu de ma résurrection. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de mon rachat. Ne doute pas. Ne t'appuie sur aucun autre. Daniel a compris qu'ici, il n'avait pour appui que l'Éternel. Je l'avais dit quelque part, je crois que c'était à la Cité Verte, je te le dis aussi. Aime ton pasteur, adore Jésus. Aucun pasteur ne t'amènera au ciel. Aucun pasteur n'est Dieu. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Aucun pasteur n'est Dieu. Aucun pasteur ne doit être idolâtré.
Aucun pasteur n'est fils Dieu. Seul Dieu est Dieu. Seul Jésus est sur le trône. Aime ton pasteur, respecte ton pasteur, mais adore. Celui qu'on adore, c'est celui qui a le dernier mot. Si ton pasteur te dit de faire des choses qui sont en dehors de ça, fuis. Le jour où je te prêcherai quelqu'un d'autre que Jésus, commence à sortir. Donne-moi un amen de quelqu'un qui m'entend. Le jour où je te présente un autre Dieu, que Jésus de Nazareth, sort de ces lieux et écrit sur la porte à ne pas entrer. Aucun homme, tu ne dois t'appuyer sur aucun homme plus que Jésus. J'étais en train de le dire, je te le dis aussi. Marié ou célibataire, appuie-toi sur Jésus. Plus que tu ne t'appuies sur ta femme, sur ton mari. Il peut arriver qu'on soit marié et qu'on est à 0 mètre de sa femme, mais qu'on se sente seul. Mais elle est à 0 mètre. On mange sur la même table. Mais monsieur, tu te sens seul comme si tu étais en enfer. Et vice versa. C'est dans la solitude que Dieu te révèle qu'il est ton meilleur ami. Ne t'appuie pas sur l'argent plus que sur Dieu. Ainsi dans ta vie, tu dois avoir vécu des tests d'amour. Que quelqu'un me dise le test d'amour. Dieu t'a-t-il déjà demandé une chose qui t'est difficile à donner et tu l'as fait? Les tests d'amour. Dieu t'a-t-il déjà demandé tout ce que tu avais et tu as fait? Les tests d'amour. Dieu veut savoir, est-ce que tu aimes ton argent plus que lui? Est-ce que tu aimes ton compte bancaire plus que lui? Est-ce que tu aimes plus que lui? Les tests d'amour. Un jour en priant, je priais avant le coucher avec mon mari. Comme d'habitude, on se tient la main, on prie. Et quand on finit de prier, on prie ensemble et puis il clôture. Pendant qu'il clôturait, il disait, Seigneur, tu sais que si tu me demandes cette maison, je te donne. J'ai ouvert un œil. Mais évidemment, c'est vrai. S'il demande ça maintenant, on donne. On rentre devenir locataire. Sans problème. Les tests d'amour. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Tes enfants? Ne t'appuie sur rien. C'est une forme de rébellion. Et Jésus lui-même a dit, celui-là n'est pas digne de moi. S'il aime ses enfants, ses parents, ses frères, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Gardez-le. Il y a des hommes qui disent, pour ma femme, je peux tuer quelqu'un. Tu vas aller en enfer. Jamais aller en enfer à cause d'un être humain. L'amour, oui, mais pas pour aller en enfer. Sois prêt à tout pour Jésus. Ne t'appuie sur rien. Compte sur Jésus. Il y a quelqu'un qui est là qui dit, je sais que Jésus aujourd'hui va me délivrer. Et puis en même temps, la tante ici, elle ne répond pas. C'est contradictoire. Si tu comptes sur Jésus, compte sur Jésus. S'il t'envoie le pasteur Marianne, c'est lui qui décide. S'il t'envoie Enoch, c'est lui qui décide. Mais toi, tu comptes sur Jésus. Tu n'as pas les yeux rivés sur Enoch. Appuie-toi sur Jésus. Tu vois pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi tu as raté certaines opportunités? Tu ne sais pas compter sur Jésus. C'est une rébellion. Troisième forme de rébellion. Arrêtez de croire que tout est naturel. Non, tout n'est pas naturel. C'est une forme de rébellion, c'est une manière de dire, je ferai tout par ma force. Je ferai tout par mes capacités. C'est une forme de rébellion. Josué 6, 3 à 5. Josué 6, 3 à 5. Nous allons aussi lire cette écriture. Elle nous intéresse ce matin. Josué 6, 3 à 5. Voici ce qui est dit. Faites le tour de la ville. C'est Dieu qui parle à Josué. Vous tous les hommes de guerre. Quelqu'un m'a dit les hommes de guerre.
Alors maintenant, je veux que l'un de mes fils se tienne debout ici. L'un d'entre vous, je prends la première ligne. Mettez-vous debout. Regardez le peuple, s'il vous plaît. Merci. Regardez le peuple. Ça, ce sont les hommes de guerre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 jours.